Jésus vient sur la terre, Jean-Baptiste et son prophète le présentent comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était un agneau. Et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent qu'il serait un agneau. Vous ne prenez que l'exemple de l'agneau de la Pâque. Dans Exode 12, c'est un agneau. Oh, les agneaux, regardez la nature. Les agneaux ne naissent pas en décembre. Oh, je suis béni ce matin. Gloire à Jésus. Moi je suis béni. Oh, je suis béni. Oh, chaque jour de ma vie, je suis béni. Lorsque je me lève le matin, jusqu'au coucher dans la nuit, je suis béni. Oh, moi je suis béni. Oh, je suis béni. Chantons chaque jour de ma vie, je suis béni. Lorsque je me lève jusqu'au coucher dans la nuit, je suis béni. Oh, je le crois, Seigneur. Oh, quand j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau, dans le livre de la rédemption, je sautais de joie en louant mon sauveur. Quand j'ai vu mon nom, clap your hands. I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. Oh, when I woke up in the morning till I laid my head to rest, I am blessed, I am blessed. Oh, I am blessed, I am blessed. Come on, shout to him. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning till I lay my head to rest. Come on, I am blessed. Hallelujah. Shout to the Lord. Put your hands together. Oh, my. Come on, sing. Hallelujah. Oh, I am blessed. I am blessed. Je vais lire dans le livre de Luc, au chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 6 à 7. Lisons au nom du Seigneur. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amayota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Dieu bénisse. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Et demain, ça sera le jour J où le monde entier célèbre cette fête. En lisant ce petit passage, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
Et c'est sur cela que je voudrais parler juste un tout petit moment en exhortant un peu. Noël est censé être le jour où l'on célèbre la naissance de Jésus-Christ. Et donc partout dans le monde, quand on dit Noël, on parle donc de la naissance du Fils de Dieu. Ceux qui n'aiment pas Jésus, eh bien, en parlant de Noël, ils prononcent et célèbrent son nom sans le savoir. Ou devrait-on dire sans le vouloir. Alors là, nous voyons que même ses ennemis lui rendent gloire. Quand donc le premier Noël eut lieu, le moment où Christ devait naître, il se trouva que Joseph et Marie n'avaient pas de place dans l'hôtellerie. C'est vrai que Joseph n'était pas vraiment cousu d'argent, mais avec le peu qu'il avait, il n'avait pas de place dans l'hôtellerie parce que tout était rempli, bondé de gens. C'était à l'occasion d'un recensement qui avait été ordonné par César Auguste, et tout le monde devait repartir dans sa contrée pour se faire recenser. Alors les hôtels étaient remplis et partout il n'y avait pas de place. Au moment donc où le Fils de Dieu est en train de naître sur la terre, il n'y avait pas de place pour lui. Vous savez vous-même avec moi que Dieu est tout puissant et qu'il pouvait préparer une place pour son fils avant qu'il ne naisse. Il en avait le pouvoir, il en avait la possibilité, mais il ne fit rien. Au moment de la naissance de Jésus, il n'y avait pas de place pour le recevoir. Là, nous avons déjà une image que ce Jésus que vous allez voir naître maintenant ne sera pas le bienvenu dans ce monde. Et dans le monde entier, Jésus n'est pas le bienvenu. Vous pouvez appartenir à un club de football et le dire aux gens. Vous pouvez appartenir à un orchestre et le dire aux gens. Vous pouvez être membre d'une loge et le dire aux gens. Et ça ne cause pas vraiment de problème. Mais quand vous venez dire que vous êtes chrétien, vous appartenez à Christ, alors là, les moqueries et les railleries commencent. Dans nos familles, dans nos quartiers, à l'école, au travail. Et il y en a qui ont la force de supporter ces railleries. Mais pas tout le monde. Il y a des chrétiens entre guillemets qui lâchent quand on se moque d'eux. Quand on dit qu'ils ne sont pas à la mode. Quand on dit qu'ils ne connaissent rien. Eh bien c'était préétabli. Jésus, en arrivant, était le malvenu et il sera encore le malvenu aujourd'hui. Si tu dis à quelqu'un que tu es chrétienne, il te méprise parce que tu es chrétienne. Le monde n'aime pas Jésus et vous ne pourrez jamais changer cela. Frère Branham dit, même si la parole de Dieu dit
que nous allons secouer le monde par un puissant réveil. Il dit, ce n'est pas le monde entier qui sera secoué, mais c'est l'Église, ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Les autres continueront à être ce qu'ils sont et ne changeront pas. Ne vous trompez pas. Jésus est le malvenu et Jésus sera toujours le malvenu. C'est ce qui s'est passé lors de sa première venue. Mais le chrétien qui a fait le choix de devenir chrétien sait pourquoi il a accepté Jésus. Et il n'a pas honte de ce témoignage. Il n'a pas honte de dire aux gens qu'il est chrétien. Et Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Alors nous n'avons pas à avoir honte de lui. Ce que nous sommes, nous devons le déclarer. Actuellement, Noël est devenu une fête, on va presque dire païenne. Mais notez, cette nuit même, vous verrez des petits enfants dans les bars. Cette nuit. Aujourd'hui 24, demain 25, vous verrez des petits enfants en train de déambuler ça et là en petite robe, en petite jupe. Vous verrez même des petits enfants prendre de l'alcool. C'est devenu une fête païenne. Disons la vérité. Et vous verrez même des parents permettre à leurs enfants d'aller dans un bar danser. Attendez, d'ici le soir là, vous allez voir dans les bars. C'est devenu une fête païenne. Noël est aussi devenu une fête commerciale. Partout, les commerçants ont envahi les rues avec des jouets de toutes sortes, des ballons, des voiturettes et toutes sortes de choses. Il faut donc acheter, acheter et acheter. Et les commerçants, c'est pendant ces périodes de Noël qu'il faut leur plus grand chiffre d'affaires. Parce que c'est la fête. Il faut acheter. Mais en faisant cela, nous avons enlevé à Noël son véritable sens. Au départ, Noël n'était pas une fête commerciale. Et remarquez même qu'à cette époque-là, Joseph et Marie ne purent pas avoir une place dans l'hôtellerie. Ils étaient en difficulté. Et pendant ces moments de Noël, les familles en difficulté ne savent pas qu'offrir à leurs enfants. C'est devenu une fête commerciale. Et nous nous disons joyeux Noël, ce qui est correct. Surtout lorsque on a toujours le véritable sens de Noël. Mais c'est devenu vraiment une fête commerciale. Si vous passez là aux abords du grand marché, vous serez même accroché par les commerçants qui savent que dans ces 48 heures ici, ils doivent tout vendre. Sinon, après, cette marchandise restera et puis ça sera des invendus. Parce que c'est devenu une fête commerciale. Mais ce n'est pas cela le véritable sens de Noël. Suivez-moi très bien. Le mot Noël vient du latin.
En latin, on dit Na latin bakezonzaka. natalis. Natalis. Comme vous l'entendez. N-A-T-A-L-I-S. On dit aussi natalis dies. Bakezonape Natalis dies. D-I-E-S. D-I-E-S. Dies pour jour. Dies samna kilombo. Natalis pour nativité. Natalis samna mbutukulo. Donc, natalis dies, Natalis dies. le jour de la nativité. Kilumbu ya mbutukulo. Le jour où le Christ est né. Kilumbu yina Kristo butukaka. Ou devrais-je dire, serait né. Muzula zonta kuza butuka. Et lorsque Jésus est né, Na ndangu Yesu me butuka. il y avait des mages qui étaient en Orient. Ya bana banta ndwenga bana na Esther. Ces mages venaient de l'Inde, Banta ya ndwenga katuka na insi ya Inde. d'où ils étaient originaires. Kisika bao butukaka. Ils s'étaient déplacés à Babylone Bamekwiza na Babiloni. pour parfaire leurs études en astronomie. Samna kukulisa mayela bana kulongoka bambwetete. Et une fois à Babylone, Pe mbalamos na mbanza Babiloni. ils lisaient les livres que leur père mage avait laissés. Babikaka babuku ina batata ba bandwenga kwiza bika. Donc les anciens mages avant eux. Bandwenga ya ntama tekila bao. Et ils lisaient leurs prédictions Babanditanga ba mambo babandizonza et kesika. leurs interprétations des signes célestes. Pe bambangululu ya bidimbu ya mazulu. Et ces mages-là Pe banta ndwenga ina. avaient donc un livre qu'ils consultaient. Baba na buku babanditangaka. Frère Branham l'appelle la Bible des mages. Nkazi banaka na buku la Biblia ya banta ndwenga. Et ce livre-là s'appelait Zedakoa. Buku ina bana bokile yao Zedakoa. C'était la Bible que consultaient les mages à l'époque. Ya bana Biblia ya banta ndwenga banditangaka na ntama. Et dans cette Bible, il y avait même les prophéties de Daniel et de Balaam. Na kati ya Biblia bana mambikula Daniel na Balaam. Vous vous rappelez que Daniel avait vécu à Babylone. Bena pambuka mo Daniel zingaka na Babiloni. Et il avait travaillé dans la cour des rois. Yani salana kati ya lupanga ntinu. Donc les choses que Daniel annonçait étaient aussi recueillies. Ba mambo ina Daniel banizonza basonikaka Et ya. finalement, comme il était parmi les mages à Babylone, Mutini ya bana katikati ya banta ndwenga Babiloni. on avait recueilli ces prophéties dans ce livre également. Amekuza bambikulu yani pele wetu la kati ya buku ina. Et ces gens étaient aussi des chercheurs. Ba bantu na pewa ni fiongoni naka. Ils avaient aussi compilé les prophéties des prophètes juifs, Ba kuiza vukisa pe bambikulu ya bazu. parmi lesquels Balaam, Na katikati ya baba na Balaam. qui avait annoncé Ina samunaka. qu'un astre sortirait de l'Orient. Timbwetete moske pasika na Esther. Donc annonçant la venue du Fils de Dieu, Usamunaka nkuizuri ya mwana nzala. la naissance d'un roi. Mbutukulu ya ntinu. Un jour, Kilumu mosi. pendant qu'ils étaient dans leur observatoire, Na ntama bana kisika babanditala. et regardaient les cieux, Babanditala na zulu. ces trois mages qui venaient de l'Inde Banta ndwenga tatu katika na isha et Inde. qui maintenant se trouvaient à Babylone pour parfaire leurs études, Baina ntanga na Babiloni kukulisa mayela ba. et qui étaient dans cet observatoire avec les autres mages babyloniens, Baina bana kisika banditala na banta ndwenga kaka Babiloni. remarquèrent trois étoiles Ba utalaka bambwetete tatu. qui apparurent, Me basika. et petit à petit, Pe malembe malembe. ces étoiles semblaient se rapprocher Bambwetete tatu kina kufukana. jusqu'à ce qu'elles ne font plus qu'une seule étoile. Tina ntanga mekuba kaka mbwetete mosi. C'était hors du commun. Ya banaka mutini mosi ya kaka. Ils n'avaient jamais fait pareille chose auparavant. Batalaka teteve atakima mutini na. Alors ils ont signalé leurs frères, Ni kuna bamekuzona na mambanga bao. les Babyloniens qui étaient avec eux. Bisi Babiloni banaki ntwali na bao. Ils levaient les yeux, regardez ça. Bao tumene ndambula misu beno tala. C'est particulier. Yake ngitukulu. C'est extraordinaire. Yake kulutila. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Kulbetele tekila ata. Les mages babyloniens lèvent les yeux, Bandwenga ya Babiloni benambula. regardent dans leurs lunettes Bakena kutana na kima banitalila. et ne voyaient rien. Baba nitala kima ve. Les trois mages leur dirent, Bambanto ndwenga tatu beso. ça y est là, juste là. Yawi ya ikaka. Regardez dans telle constellation. Beno tala mutini yake. Ils les regardent, ils ne voient rien. Bakena kufunga misu na tala kima ve. Il n'y avait que ces trois mages qui voyaient quelque chose. Kaka babanto ndwenga tatu banitala kima. Les autres ne voyaient rien. Bakaka banitala ve. Mes frères, le salut est une prédestination. Bambango mulu mpulu sike kukalikina. Tout
ceux qui ne sont pas prédestinés entendront parler de Jésus, mais il ne leur dira rien. Ils ne remarqueront rien parce qu'ils n'ont pas été faits pour cela. Mais ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle, au contraire, tant qu'ils ne se rangeront pas du côté de Jésus, ils n'auront pas de paix. Regardez le nombre que vous êtes dans votre famille. Combien de gens ont reconnu ce message? Vous êtes nombreux. Mais combien ont reconnu ce message? Combien ont reconnu Branham comme prophète de l'heure? Cette grâce n'a été accordée qu'aux élus. Les autres ne sont pas concernés. Excusez-moi de le dire, mais c'est Frère Branham qui le dit. Je vais répéter ce qu'il dit parce que c'est vraiment la vérité. William Branham dit, peu importe le nombre des habitants que nous avons sur la terre, eh bien tous ne sont pas fils de Dieu. Il y a très peu qui sont semences de Dieu et les autres c'est de la chair à canon. C'est-à-dire des gens destinés à être détruits. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Mais je crois savoir que ce n'est pas le cas pour toi. Parce que si c'était le cas, maintenant tu serais dans un bar. Maintenant tu danserais dans la rue avec une bouteille. Mais toi tu es venu dans la maison de Dieu, non pas pour chercher une bouteille d'alcool, mais pour chercher un autre vin qui est meilleur que le vin du monde. Parce que le vin de la parole de Dieu rend aussi ivre que le vin du monde. Oui mes frères, c'est un vin. Il saoule, il rend ivre. Mais ils ne me rendent pas ivre pour vivre selon le monde. Il me rend ivre pour devenir bizarre aux yeux du monde. Alors les mains sortirent et suivirent l'étoile qui leur montrait le chemin. Et eux, ils ne faisaient que suivre cette étoile. Vous ne pouvez pas sortir s'il n'y a pas une étoile qui vous sort. Tant qu'il n'y a pas d'étoile, vous n'avez même pas encore commencé la marche. Et la Bible dit que Jésus avait cette étoile dans sa main droite. Ces 7 étoiles sont les prophètes des 7 âges de l'église. Et il faut un prophète pour que notre marche commence. Si vous êtes dans une église, il n'y a pas de prophète, alors là il y a un problème. Vous n'avez même pas encore commencé la marche. Ils suivaient l'étoile et l'étoile leur montrait le chemin. Alléluia. Et pendant qu'ils marchaient, suivant seulement cette étoile-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem, où ils vont se perdre. Parce qu'ils ne voyaient plus l'étoile. Sans un prophète, c'est la perdition. Et quand ils sortirent de Jérusalem, ils retrouvèrent l'étoile. Ils continuèrent le chemin. L'étoile est notre chemin. Mais c'est assez bizarre avec les étoiles. Si on avait assez de temps, mais je dois vous laisser aller manger quelque chose avec vos enfants. C'est que les étoiles, si elles étaient sur la terre, ne ressembleraient à rien. Tu peux les toucher comme ça. Tu auras l'impression de toucher du vide. Vous les appréciez parce que vous les voyez de loin. Mais si elles sont là, vous touchez, c'est comme s'il n'y avait rien. Ça, vous ne le saviez pas. Et quand vous les voyez chaque soir, elles n'apparaissent que la nuit d'ailleurs. N'oubliez pas,
Vous avez l'impression qu'elles sont assez proches. Non, elles sont très loin. Et les étoiles naissent toujours dans des milieux gazeux. À une température qui frise qui touche presque le zéro absolu. Là où il fait extrêmement froid. Et les étoiles naissent dans ces milieux gazeux. J'ai dit bien dans ces milieux gazeux. Et à une température proche de zéro absolu. Et les étoiles naissent toujours entre deux étoiles. Au milieu. C'est toujours là que naissent les étoiles. Elles se forment là. En fait, c'est à partir des nuages de gaz. C'est pourquoi je disais que si elles étaient sur la terre, vous tenez, vous ne toucherez rien. C'est comme un vent. Toujours entre deux étoiles. Dans ce milieu gazeux. Et à une température très 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 basse. Proche de zéro absolu. Oui. Les étoiles symbolisent les prophètes. Mais Dieu n'envoie pas ses prophètes à n'importe quel moment. Dieu envoie ses prophètes quand la terre rentre dans une confusion totale. Quand tout devient obscur et gazeux. C'est là que viennent les prophètes. Quand la température spirituelle est la plus basse, alors le prophète apparaît pour ramener les gens à Dieu. Mais il naissent toujours entre deux étoiles. C'est-à-dire, il y a un messager qui précède. Il y a un messager qui viendra. Et l'étoile apparaît entre les deux. C'est pourquoi William Branham dit les âges de l'église se chevauchent. Un âge s'achève dans un autre. Et celui-là commence dans le précédent. Et quand les mages ont retrouvé l'étoile, alors ils ont retrouvé aussi leur chemin. Et l'étoile les a conduits droit au but. Devant le Fils de Dieu qui était né dans la crèche. Là, en face de ce Fils de Dieu, nous allons découvrir que ces mages étaient porteurs de dons. Les cadeaux, des cadeaux vont sortir pour le bien de cet enfant qui était né. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous savez ce que c'est? L'or pour la divinité, l'encens pour le service et la myrrhe pour la mort, pour indiquer la nature de cet enfant. Ça sera de l'or, la divinité, Dieu lui-même, l'encens en service, la myrrhe pour la mort. C'est pourquoi il fallait qu'il meure à la croix. C'était tracé, c'était prévu dans sa vie. Jésus n'a pas été tué. Jésus a accepté d'être tué. Jésus a accepté de se livrer. C'était au programme. C'était la seule façon pour nous d'avoir le salut éternel. Mais quand ces mages vont donner les cadeaux au fils qui venait de naître, chacun sortait son cadeau. Il y en a un qui a sorti de l'or, un autre a sorti l'encens et un troisième a sorti la myrrhe. L'or n'est pas de l'encens. L'encens n'est pas de la myrrhe. Je répète, l'or n'est pas de l'encens. L'encens n'est pas de la myrrhe.
C'est-à-dire que tel que Dieu nous a fait, chacun a un don particulier de Dieu. Et ces dons ne se ressemblent pas. Et chacun fait avec le don que Dieu lui a donné ce que Dieu attend de lui. C'est pourquoi chacun sortait son cadeau. Et son cadeau était différent de celui de l'autre. Et Frère Branham dit, il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui n'a pas un don. Tout le monde a un don. Il est possible qu'aujourd'hui vous ne sachiez pas de quoi il est question, mais il y a un don dans votre vie. Il va se manifester, peut-être petit à petit, mais il va se manifester. Et quand il va se manifester, vous le reconnaîtrez au fur et à mesure par la place qu'il va commencer à prendre dans votre vie. Et vous remarquerez que ce don-là va avoir une grande importance. En tout cas, c'est lorsque vous n'aurez pas fait ce que le don vous commande tout le temps de faire que vous ne serez pas à l'aise. Et quand donc Jésus va naître, il a été dit qu'il est né un 25 décembre. De quelle année? Enfin, si on s'en tient au calendrier, on aurait dit le 25 décembre de l'an 0. Parce que quand nous disons Noël 2017, eh bien ça veut dire que nous comptons à partir de 0. 0 pris pour l'année de naissance de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il est né réellement en l'an 0? Est-ce qu'il est né réellement un 25 décembre? Lorsque Jésus naît, des anges sont descendus et ont croisé des bergers qui étaient sur une montagne. Parler avec ces bergers pour leur annoncer la naissance du Fils de Dieu. C'était la nuit et les bergers étaient avec leurs troupeaux sur la montagne. En décembre, sur les montagnes de Judée, c'est l'hiver. Comment des bergers peuvent se retrouver en hiver, dehors, la nuit et sur une montagne en plus? C'est impossible. Ce serait la mort assurée. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec la période dans laquelle on dit que Jésus-Christ serait né. Quand lui-même Jésus vient sur la terre, Jean-Baptiste, son prophète, le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était un agneau. Et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent qu'il serait un agneau. Vous ne prenez que l'exemple de l'agneau de la Pâque. Dans Exode 12, c'est un agneau. Or, les agneaux, regardez la nature. Les agneaux ne naissent pas en décembre. Regardez la nature, demandez aux fermiers. Les agneaux naissent toujours entre mars et avril. Et lui, Jésus, est le créateur. C'est lui qui a placé cette loi dans la nature pour que les agneaux naissent entre mars et avril. Ça veut dire que lui-même devait venir en respectant cette loi de la nature. Il n'est donc pas né en décembre. Il est né entre mars et avril. Au mois d'Abib, avril, ou au mois de Nisan, mars, selon le calendrier hébraïque. Et d'ailleurs, quand Jésus vient sur la terre, il vient pour nous sortir de nos péchés.
péché. yani kuizaka samna kubasa beto na masumu beto Pour nous délivrer. samna kukula beto Pour nous délivrer de la mort qui pesait sur nous. na kukula beto na lufa bana zura beto Mais repartez dans les types. kasi beno futikana kata bidimbu Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte na tama ebelo paskana ngibiti et qu'ils ont traversé le Jourdain bame kusabuka yuda pour passer de l'autre côté, na kukwana na lweka ya kaka le Jourdain était en crue. luje bana mutindibu Les eaux débordaient. mazaba ni lutila Le Jourdain symbolise la mort. yuda kana fonikisa lufa Mais l'histoire dit kinsamu bezonza que les Hébreux ont traversé le Jourdain en avril. tiba ebelo sabuka ka yuda na ngode ya iya En avril. na ngode ya iya C'est en avril ni na ngode ya iya que Jésus est né. ti Yesu butukaka Entre mars et avril. na katikati ya ngode tatu na iya Alors pourquoi souvent on utilise 2 mois, samna hiki mingi bete zonzilaka tobakisa Mars mangoda et avril? na ya iya C'est dû au calendrier hébraïque. yake samna mutini ba ebelo ke tanga bilumba ba Le 1er avril, kilumba tete ngoda iya chez les Hébreux, na ba ebelo ce n'est pas le 1er avril dans leur calendrier. yake leve kilumba tete ya ngoda iya na betu Le 1er avril chez nous, kilumba tete c'est pas le cas là-bas. yake fe mutini mosna ba voyez-vous? benatala Donc pour avoir la correspondance entre les mois hébreux et les nôtres, samna kufanikisa mangoda ba ebelo na ya betu on doit tout le temps aller du 15 au 15 au 15 au 15, chaque fois du 15. na bilumba 15 C'est pourquoi donc nous prenons l'intervalle entre mars et avril. ni na betu kuzo na katatu ya ngoda tatu na Voilà la raison pour laquelle on utilise 2 mois. ni na ya betu na kuzonjila mangonda zone Et que nous disons souvent entre mars betu na mingi na katatu ya ngoda tatu et avril na ya iya que Jésus serait né. Et Jésus n'est pas né en l'an 0 non plus. Yesu butukaka pepe na mvula ya ngubu Là, je ne vais pas m'attarder, kuna mwana jingla ve mais je vous dirai simplement, mukezo na beno kaka historiquement parlant na kinsamo et bibliquement parlant, mpe na biblia en se tenant sur le recensement que César Auguste avait ordonné, na kutala lusansu na César eh bien, Jésus est né en l'an 4 avant 0. Yesu butukaka na mvula ya iya tekila ya ngubu Donc, on dira en l'an moins 4. bekezonza na mvula ya isi ya Ou alors en 4 to na iya avant 0. tekila ngubu Voilà à quelle époque Jésus est né. bentala na ntango ina Yesu butukaka Et maintenant, ntangi yae aujourd'hui, bubu yae on a fixé la date de sa naissance au 25 décembre. bame kunata kiluma mbutukula na kiluma makumi zona tano ngona kumi na zona Eh bien, cette célébration qui est fixée au 25 décembre vient des Romains. pe mukembo yina kiluma makumi zona tano ngona kumi na zona katwa Ça ne vient pas de la Bible. yame katwa na nkala moyo Dans la Bible, il n'y a aucun passage qui nous indique la date de naissance de Jésus. na nkala moyo kama njira kile unasema kiluma mbutukula Yesu Il n'y a que ces repères que je viens de vous donner. yake na bidimbo yamekuza kupisa beno Quand les Romains ont reçu le christianisme, na ntango bisi loma tamlaka mkristo à l'époque, na ndama ils avaient leur cirque. bavandaka na bisika bao Et les jours qu'ils faisaient, pe na bansaka et bisaba ils le faisaient autour du 21 décembre. babanisala na zungazuga na kiluma makumi zona mosi Parce qu'entre le 21 et le 25 décembre, samuti na kiluma makumi zona mosi na kiluma makumi zona tano le soleil est à son niveau le plus bas. pe ntango kekoka Et il y a comme une sorte d'immobilisation apparente du soleil. ke Apparente. mutinu ntango mekukangama Et c'est ce moment-là que les Romains avaient choisi pour célébrer leur Dieu. iba ntango na bisi loma solaka sama salila nzambe bao En recevant donc le christianisme, na kusalaka mkristo ils ont voulu marier leur symbole romain bamezola kuvukisa bidimbo baya loma au christianisme. na Kristo C'est ainsi ni kuna qu'ils abaissèrent Jupiter qu'ils adoraient pe bakokisaka Jupiter balibondela pour élever Jésus. samla kuzangula Yesu C'est ainsi aussi ni kuna mpe qu'ils abaissèrent Vénus qu'ils adoraient bakuza kokisa Venus balibondela pour élever Marie. samla kuzangula Maria Quand ils ont abaissé Jupiter, na tama mekuza kukokisa ils Jupiter ont élevé Pierre à la place, pardonnez-moi. bamekuza kuzangula Pierre na kisika beno levukila munu Mais Pierre n'a jamais été à Rome. kasi Pierre banaka ve atana loma La Bible est là pour attester. nkana mokela sana L'histoire aussi. kisabu mpe C'est Paul qui est arrivé à Rome, ni Paulo kumaka na loma mais pas Pierre. kasi Pierre ve Quand Jésus a dit à Pierre, na ntango Yesu na Pierre Pierre, tu es Pierre, Pierre ngeke litali et sur cette pierre, nazo litali je bâtirai mon église. muketunga kilonga munu Il n'a jamais dit yani zonda be ata qu'il bâtirait son église sur l'apôtre Pierre. yani tunga kilonga na zona tuma Paulo L'apôtre Pierre était un homme instable, tuma Pierre Paulo banabe mutu anakisika mosi mais il parlait de Pierre, kasi amani zona Pierre le roc, litali le rocher de la révélation. litali anza itu C'est sur cela qu'il bâtira son église. ina yanga tunga kilonga yanti Voilà comment on est arrivé à la célébration du 25 décembre. beno tala muchini beto kuma na kukembisa kiluma kumzona tano ngola kumna zona
C'est ainsi que nikuna ti on a commencé à adorer le Fils de Dieu bayeba na kubonda mwana nzana un certain kilumo 25 décembre. kiluma kumizoli na tano ngonda kumi na zona Et partout dans les maisons, bebi sika nyonso na bayinzo on voit des gens mettre des arbres de Noël, bejeta banke tout la bayiti ya Noël des sapins, ba sapin et ils décorent ces arbres beba ke bongisa yao pour célébrer Noël avec leurs enfants et autres. na kukemisa Noël na babana bana baka L'arbre de Noël, yiti ya Noël voilà encore une autre idole. beno tala diaka nzambe kaka nzenza Les chrétiens n'y croient pas. ni Kristo kupitlave na yao C'est une chose qui vient de Babylone. yake kima mos beta na Babylone À l'époque, dans Babylone, il y avait un homme qu'on appelait Nimrod. na ndama na Babylone kana mtu anebokla Nimrod C'était un géant. yani bana muda kuzanga Parmi les premiers géants na katika de l'époque, ya ntangwa ba un grand homme. muntu anene Et quand Nimrod est mort, na ndao nemelode kufaka on l'a enterré. bazika kayanti Et on avait mis un pieu sur sa tombe. batulaka yiti na njama yanti Comme nous faisons. mutibete sala Nous mettons une croix bete tulali et on écrit ici J un tel. bake sonika awa kinganti Donc on avait fait comme ça quand il est mort. basala mutini na Il était descendant de Caïn. yani kakandi kanda kaina Alors quelques temps après sa mort, mwanta mteta mani malufa le petit bois qu'on avait mis sur sa tombe qui était sec, yiti afie cha kuyuma batulaka na njama sa yanti femme en se rendant à la tombe, kento anakwenda na njama eh bien, se reposait un moment à la tombe de son mari. yani balivunda mwanta mfiete na njama bakada Sémiramis, sa femme, pese yabe kwenda kuna Sémiramis, on l'appelait, Sérimani elle va constater que ce pieu avait fleuri, yani tala yiti na kuzamena ce pieu sacré. yiti na lomo Alors, una elle va se dire, si ce morceau de bois sec, yani zonda kana kichine yiti ya qui kuyuma n'avait plus de vie, yina bana dia bena a lusi fleuri, imemena c'est que mon mari devait vraiment être un dieu. yazola kuzona bakala mvana kanzana Elle déterre cet arbre, yani me vuna ramène cet arbre au village yame nata na bwala et vient montrer à tout le monde. yame kuza lakisana batu nyonso Alors ce pieu devint un pieu sacré. yiti na mekoma yiti ya longo Et tout le monde commençait à vénérer ce pieu. batu nyonso bana kuke kusambila yao Et dans tout Babylone, na Babylone nyonso une adoration commença mbondolo mosi bandaka qui consistait à vénérer un arbre. ina tadina na kukembisa to kusambila yiti Et cette adoration mbondolo ina a traversé les siècles. yame kwenda On banta ne sait pas trop comment. mais avant chini Elle est arrivée jusqu'à Rome. yame kuma china Loma C'est comme ça qu'aujourd'hui, ni muchina bubiai c'est passé à Noël, yame luta na où Noel il y a un arbre yaga na yiti que tout le monde doit décorer babatu nyonso ke bongisa pour, paraîtrait-il, célébrer Noël avec. samo chikuwa bakembisa Noel na yao Le Nouveau Testament est devant nous. ngwisa na mona kana ntwana betu Il n'y a pas un seul passage yake bena nzila mosi où les apôtres ont célébré de quelconques arbres de Noël. kuna bantumwa kuza kembisa yiti ya Noel Il n'y a même pas un seul passage yake pe bena nzila mosi où Jésus lui-même ait célébré son anniversaire. kuna Yesu yanu za kembisa kiluma na mutukulu Il n'y en a pas. yake levé Ça n'existe pas. yake levé Ensuite, na manima on a aussi dit que la nuit de Noël, bamezo na bempipa Noel le Père Noël va passer tata Noel ke kuiza avec un chariot volant pena chariot ke na kudumuka pour déposer des cadeaux dans les souliers des enfants. na kwenda kubika makabu na kata mapapa bana Vous aussi vraiment. beno mpe ata beno mosi Comment un cadeau va rentrer dans un soulier? wa mutinu di kabu ke kota na kata di papa Si ce cadeau c'était un ballon, ça va rentrer dans un soulier? kana di papa ke ndembo yake Si c'était un vélo, ça va rentrer dans un soulier? Déjà là, il y a un mensonge là. na kutana kunya kila luvunu À l'époque en Allemagne, na ntaba na zamani il y avait un homme, yabana na muntu mosi un saint, sana entre guillemets, na kuzonda mukufi d'une église là-bas, ya kilongo mosi akuna dont j'ai perdu la mémoire du nom. yina mekuzima na nkumbo Qui aimait faire des cadeaux aux enfants. yandi banizola kupesa makabu na On bana l'appelait Nicolas. baba ndi bokila yani Nicolas Et on dit aussi Klaus baka nape close dans leur langue. na ndinga bao En français, Nicolas. na lumputu yake Nicolas Donc Saint Nicolas pe Saint Nicolas ou Santa Claus. to Santa Claus Donc tout le temps, il était généreux. pe ntango sama na muntu mbote Il aidait les gens, yamani salisa baba donnait des cadeaux. kupesa makabu Et quand il est mort, na ntaka mekufa alors pour sa mémoire, sama na kubambukila on mo choisit la date du 6 décembre basola kilumbu ya samba nyangoda kuna zone pour célébrer sana kukembisa la mémoire de ce saint. na kukembisa yanti C'est alors que partout, ni kuna bisika nyonso le 6, ya ce samba n'était pas le 24 ou le 25. ya bana bengi luwa kuzona Le 6
17 décembre, kilumbu ya samba on célébrait donc la mémoire de Saint Nicolas, Santa Claus. Et toujours pour des raisons insoupçonnées, eh bien, on a déplacé la commémoration de la mort de Santa Claus à celle de la naissance du Christ. Et on a déplacé le 6 au 25. Et Santa Claus est devenu le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. Et frère Branham dit, vos parents, ne soyez pas responsables d'un tel mensonge. Dites la vérité à vos enfants. Le Père Noël avec un bonnet rouge blanc, ça n'existe pas. Le Père Noël est un démon. Je peux entendre un amen. Et il y a des familles où la nuit de Noël, le papa lui-même se déguise en Père Noël. Eh bien, sache que papa, tu te déguises en démon. C'est une pratique anti-biblique. Mais reconnaissons quand même une chose, parce que nous sommes des hommes et nous devons être équilibrés. Jésus est né un certain jour. Frère Branham dit, même si c'était en novembre, même si c'était en août ou en juillet, le 4, le 5 ou le 6 août, peu importe, il est quand même né un certain jour. Même si nous ne connaissons pas ce jour, mais il est quand même né un certain jour. Alors si les gens veulent se rappeler de ce jour où le Fils de Dieu est né, il n'y a pas de problème. À une condition, ne nous amenez pas une poupée. Mon Dieu n'est pas une poupée. Dites aux gens que le Fils de Dieu est né. Il est venu dans ce monde pour nous donner la vie éternelle. Je répète, Jésus est venu dans ce monde pour nous donner la vie éternelle. Et Jésus, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Et si vous, papa, maman, vous donnez un cadeau à votre enfant le jour de la Noël, dites à votre enfant, en mémoire, en souvenir du plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité, Jésus le Fils de Dieu, Jésus la parole, moi aussi papa, moi maman, je te donne ce cadeau. Prends-le pour que nous puissions nous rappeler ensemble de la naissance du Fils de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Alors ne privez pas vos enfants de jouer, parce que nous ne célébrons pas Noël. Non, nous ne célébrons pas Noël à la manière des païens. Nous célébrons Noël à la manière de la parole. Jésus est qui? Jésus est qui? Il est la parole. Quand il est venu dans ce monde, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Aujourd'hui, je ne parle pas de Noël comme dans le passé. Hier, il y a réellement eu un Jésus qui est né et qui est venu et qui nous a apporté la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il est encore né.
sous la forme de la parole. na kifuani ya mpolo. Quand les 7 sceaux Na ntango bidimu sambwa et les 7 tonnerres na biduma sambwa ont été révélés, yanza yokaka c'est la parole entière qui est née. ni mpolo ya mvimba butukaka. Amen. Amini. Mais rappelez-vous, Beno bambuka moyo juste après la naissance du Fils, kaka na manima mbutukula mwana et même bien avant, to il y tekila avait un dragon qui se tenait devant la femme yabana na dapote na makuna pour dévorer son enfant. sam drago bana kuna sama kudia mwana Juste après la naissance, na manima mbutukulu Dieu a enlevé l'enfant au ciel nzambi menangu na mwana mena et a tele donné les 2 ailes à la femme ya mepesa mapapu zone na kento et a envoyé la femme au loin. ya mefilisa kento na ntama N'est-ce pas? mutina ve Si la parole de Dieu est née dans cet âge, kana mpolo nzambi butu na mbande ai il y a donc un dragon ya kena dragon qui va essayer kemeka de dévorer cette parole. na kudi ya mpolo ina Mais ce n'est pas possible kasi yake sala parce que la vérité est déjà sortie. samu tuchele kama basi On ne peut plus étouffer la vérité. ya nuna bitu Maintenant, nous savons quelles sont les églises qui nous ont menti depuis longtemps. zaba ni mabulu na bebe ntama Maintenant, nous connaissons la vérité. C'est trop tard, Satan ne peut plus nous arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'attaquer la femme qui a mis au monde cette parole, cette église, cette épouse. Mais il ne nous aura pas. Parce que Christ va nous enlever dans le ciel. Soyez rassurés, nous sommes en train de partir. Alors voilà le véritable sens de Noël. C'est quand Christ naît dans nos cœurs. C'est ça Noël. Et je dois vous dire, un véritable chrétien n'attend pas un 24 ou un 25 décembre pour célébrer Noël. Chez lui, tous les jours, c'est Noël. Jésus est né dans sa vie. Jésus marche au travers de lui. Et chaque jour, il y a une petite vérité qui doit naître dans son cœur. Il découvre quelque chose de Dieu chaque jour. Et il avance avec. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et au nom de la parole, moi aussi je vous dis joyeux Noël. Alors nous allons nous lever et nous remettre à Dieu. Marchez comme Jésus, marchez comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Parlez comme Jésus, parlez comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. C'est un moment qui nous a permis de nous rappeler quand tu as fait ton entrée sur cette terre. Tu es venu, tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie. Nous te sommes reconnaissants pour cet amour que tu as manifesté. Personne ne t'a enlevé ta vie. Mais c'est toi-même qui l'offrais à cause de l'amour que tu avais pour nous. Seigneur, puisse cet amour triompher dans nos vies, afin qu'à la fin, nous soyons du nombre des vainqueurs. Bénis Noël dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis le Saint-Esprit dans nos cœurs. Car c'est cela le véritable Noël. Le Saint-Esprit dans l'âme. Nous te recommandons aussi nos enfants. Tous nos enfants. Qu'ils soient en sécurité sous ton sang pendant cette période.
Que Satan n'arrache aucun d'entre eux. Je place chacun sous ton sang divin. Et je place aussi les familles sous ton sang. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Rentre avec chacun. Et c'est notre paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans sa paix. On est né de nouveau, Dieu, je te remercie. Né de nouveau, Dieu, je te remercie. Né d'eau, de sang et d'esprit, Dieu, je te remercie. Né d'eau, de sang et d'esprit, Dieu, je te... Oh, né de nouveau, né de nouveau, Dieu, je te... Né de nouveau, né de nouveau, Dieu, je te remercie. Oh, né d'eau, de sang et d'esprit, Dieu, je te remercie. Né d'eau, de sang et d'esprit, Dieu, encore une fois. Né de nouveau, né de nouveau, Dieu, je te remercie. Oh, né de nouveau, Dieu, je te... Oh, né de nouveau, né de nouveau, Dieu, je te remercie. Oh, né de nouveau, Dieu, je te remercie. Oh, né d'eau, de sang et d'esprit, Dieu, je te remercie. Né d'eau, de sang et d'esprit. Hallelujah.